Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Née en métropole, c'est en Guyane que Virginie a passé les plus belles et longues années de sa vie. Installée à Clermont-Ferrand, la jeune femme revient sur son pays de cœur qui, dit-elle, a bien voulu de moi chez lui. Je m'appelle Virginie, donc j'ai 34 ans. Je suis née en Charente et j'ai grandi en Guyane et maintenant j'habite à Clermont-Ferrand. Alors ça fait exactement 7 ans que je suis revenue. Je suis partie de la Charente vers l'âge de mes 4 ans. Je suis partie m'installer en Guyane et j'y suis repartie qu'à mes 20 ans pour mon post-bac. Puis des années après, quand ma vie a décidé de changer, que je suis devenue maman, je suis repartie en Guyane pour y effectuer à la base 3 ans, mais j'y ai fait moins de temps. Et donc c'est pour ça que je dis revenue. Déjà la Guyane, elle est dans mon cœur et mon rapport, il est que j'entretiens mes souvenirs et tout ça par rapport aux gens qui me sont chers et qui sont là-bas. Et sur Facebook, je suis tout ce qui est actualité, que ça soit Radio Pays, Guyane la Première, tout ce qui concerne la Guyane. Ça m'est déjà arrivé de regarder même le site de la 3CL. Ouais, je m'intéresse beaucoup. Je suis à l'affût quand même. Une nécessité, j'oublie pas d'où je viens. Des fois j'ai des gros coups de blues, des fois je m'écouterai, je prendrai un billet comme ça sur un coup de tête sans réfléchir, à me dire ça va te mettre dans la merde, c'est pas grave, et je rentrerai. Des fois je sais que c'est compliqué d'y rentrer, surtout en ce moment, mais j'ai toujours au moins un moment dans la journée de nostalgie par rapport à la Guyane, que ça soit des souvenirs, que ça soit même un son. Par exemple, je peux pas passer une journée sans écouter un morceau de zouk. Ça peut être des vieux sons qui ont bercé mon enfance, du Leila Chico, mais il me faut mon morceau de zouk dans la journée. Il y a un lieu qui me manque, c'est un mur. Un mur qui se trouve près de Macquaria. Et la plage, beaucoup la mer, le vieux port, tous ces endroits où on est déconnecté et on sait qu'on est chez nous. Le moment où on réfléchit plus à si on respire ou pas. Même la place des Palmistes, les petits gradins sur la place des Palmistes, être là, regarder à gauche, entendre des voitures, regarder à droite, en voir qui joue à la pétanque, ou en voir qui danse, qui s'amuse, ceux qui attendent leur sandwich, tous ces petits trucs-là qui me manquent. En fait, je me sens pas chez moi. Je me sens pas chez moi, ça c'est sûr. Chez moi, pour moi, c'est Cayenne. Quand on me dit, par exemple, tu viens d'où? Je vais jamais dire, je viens de Charente. Je vais dire, je viens de Guyane. Même si j'y suis pas née. Parce que pour moi, ma vie, c'est la Guyane. J'y ai passé toute ma vie. Je suis partie à 4 ans, comme j'ai dit. Donc voilà. Donc ici, je me sentirai jamais chez moi. Je respirerai, pour moi, l'endroit où je respire le mieux. Même si, à contrario, c'est l'endroit où il m'est arrivé aussi comme des trucs difficiles. Mais c'est l'endroit où je respirerai toujours le mieux. Je me sens pas chez moi ici. Non, parce que j'ai pas eu de couteau sous la gorge pour partir. Pour moi, quand t'es contrainte à partir, c'est que t'as vraiment plus le choix. Donc, je peux pas dire que ça a été ça, parce que ça a été aussi une décision à un moment donné de ma vie de partir pour pouvoir justement changer un peu d'air. J'ai eu une période aussi de ma vie où j'ai pas été très bien. Et puis voilà, donc exilée, oui et non. Je me vois retourner vivre en Guyane et d'ailleurs je le dis souvent à Laurent, je dis souvent quand on sera à la retraite, je me vois pas finir ma vie ici. Je me vois finir ma vie ou en Guyane ou même comme lui il est de la Martinique, faire des allers-retours, mais non, je me vois pas finir ma vie ici et oui, je me vois retourner vivre en Guyane. Ma fille va grandir et puis dans quelques années, il faudra qu'elle reparte pour faire ses études post-bac, donc pas tout de suite. Voilà, je ne sais pas, je sais même pas ce qu'elle veut faire. C'est vrai, tu vois, je porte un jugement et je sais pas. Non, c'est vrai. Peut-être qu'elle pourrait étudier en Guyane. Je ne suis pas restée 3 ans quand je suis revenue en Guyane, mais moins. Ça a été l'aspect finance. Ça a été un frein de rester en Guyane dans le sens où déjà tout coûte cher, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et il y a moins de structure et d'accompagnement pour les parents pour emmener distraire leurs enfants. Alors oui, il y a la mère, oui, il y a voilà, mais je pense que pour les enfants, il manque quand même 2-3 petites choses, ouais. Et que c'est pas compliqué, ça rend pas compliqué, mais c'est vrai que c'est peut-être moins divertissant. Et ça, c'est dommage.
je vis la Guyane, et ben à travers tout ce que je vois, je me sens là-bas quand je suis, que je sais ce qui se passe et je me sens investie. Par exemple, même la dernière fois ça date, mais les derniers mouvements importants qu'il y a eu là-bas, ça me touchait, voilà, mes liens avec la Guyane là pour le moment, c'est plus via les gens qui y sont et qui me font quand je passe des coups de fil et que j'entends les bruits de fond, voilà comment je le vis, les bruits des animaux, les petits bruits de la pluie. Ah oui, je suis nostalgique des bruits, de tout ça, ouais, et des moments. Pour moi, il y a pas meilleur dodo par exemple qu'un dodo sous la pluie avec un ventilateur à fond. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est des choses. En France, il peut pleuvoir, tu peux mettre un ventilateur, t'auras pas la même sensation. Il y a pas de tôle. C'est le bruit, c'est tous ces éléments qui fait qu'on se sent chez soi, en fait. Ces petits détails que je retrouverai jamais ici. Il n'y a pas un endroit où je me suis sentie, par exemple, aussi sereine que là-bas. Bami, nasi, rôti. En ce qui concerne les plats, après, on essaye quand même de toujours un peu cuisiner. On fait souvent des colombos. Voilà, j'ai un ami, souvent sa mère vient pour avril. J'ai toujours mon bouillon d'awara. Après, ça sera jamais cuisiné de la même façon que c'est cuisiné là-bas parce qu'il y aura pas forcément les mêmes épices ici en France, enfin en métropole. Moi, je pense qu'il faut être là où on se sent bien. Donc, s'il y en a qui font le choix de pas revenir, c'est que finalement, ils se sont pas sentis bien de là où ils venaient ou là où ils ont vécu des choses. Oui, je peux comprendre. Je suis pas dans le jugement de ça. Dans 10 ans, j'aimerais que la Guyane soit un peu plus avancée quand même sur certaines choses basiques. Par exemple, tout ce qui est prix accessible pour tout ce qui est téléphone, ordinateur, rien que ça, je vois les prix ou même les abonnements, les forfaits, je trouve que voilà, moi quand j'y étais, on était à 67% de plus qu'en métropole sur les prix. Je sais pas où ça en est actuellement, mais voilà, je sais que des fois il y a des photos qui circulent sur Facebook justement sur la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, sur les prix comparatifs aux produits métropole, et j'aimerais bien que dans 10 ans, voilà, ça aussi c'est échangé, que les gens puissent avoir accès aux mêmes choses que nous en métropole et que on soit aussi considéré un peu plus au niveau de la métropole, parce je trouve qu'on parle pas forcément toujours en bien de la Guyane, c'est toujours le même style de reportage, c'est toujours les mêmes clichés, c'est toujours les mêmes caricatures, et j'aimerais bien que, voilà, dans 10 ans, les gens aient une image de la Guyane un peu comme celle des Antilles. Pas à se dire, ah ouais, la Guyane, c'est la mer Marron, c'est là où il y a pas trop de réseau, ouais, c'est la fusée. En 2021, j'entends toujours ce genre de choses. Ouais, je le vis comme une injustice. Quand je regarde un reportage et que je vois que c'est toujours la même chose, les gens qui viennent accoucher pour avoir les papiers, et la mer Marron, ou bien la fusée, ou bien le trafic de drogue, les mules, je trouve que c'est vraiment restreindre la Guyane à juste la Guyane et son trafic. Et des fois on me dit, ah oui, c'est vrai, ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Ah d'accord. Ah mais ouais, mais les routes sont quand même ah non, mais c'est quand même structuré. Donc je me dis oui, c'est que l'image, et puis même les reportages de façon qu'on monte, c'est toujours des vieux trucs qui datent, il y a rien de récent, et vu qu'on reste sur les mêmes sujets, de façon, c'est toujours la même chose. Donc ouais, des fois je le vis un peu comme une injustice. Ça sera pas dans le patrimoine, c'est sûr. Par contre, je chante mal, hein, c'est vraiment... Mais c'est un son qui me rappelle la Guyane, c'est Tioke. Et c'est Watan One by One, Garanka. Garanka. Voilà, mais en plus, je suis sûre qu'ils disent pas ça dans la chanson, mais voilà, c'est mon interprétation. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilée. Très compliqué. Non, sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.